Continuité et efficacité, ce sont les mots d'ordre du nouveau gouvernement Macron. Au lendemain du remaniement, le président de la République a donné la feuille de route à sa nouvelle équipe. Une équipe qui accueille des nouveaux visages, jusqu'alors inconnus. Parmi eux, Philippe Vigier, qui succède à Jean-François Carenco en tant que ministre délégué chargé des Outre-mer. Et pour sa première journée, Philippe Vigier est entré dans le vif du sujet. Tôt ce matin, l'ancien député de l'Eure-et-Loir a effectué la passation de pouvoir avec Jean-François Carenco et en présence du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Il a ensuite rejoint l'Élysée pour son premier conseil des ministres. Reportage Pierre Lacombe avec Amandine Poncé, Esther Abitbol et Emmanuel Morel. Ils se présentent ensemble sur le perron de la rue Oudinot. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, accompagné de Jean-François Carenco et de Philippe Vigier. L'un s'en va, l'autre arrive, une passation de pouvoir chaleureuse et républicaine, avec d'abord un hommage appuyé aux sortants. Tu as travaillé sans relâche, j'en suis absolument témoin, de 4h du matin à 4h du matin, pour régler tous les problèmes nombreux qui étaient avant toi, et tous les problèmes nombreux, malheureusement, qui se créent pendant que nous étions là. Un an de travail et des millions de kilomètres parcourus. Jean-François Carenco a visité tous les territoires ultramarins. Il ne le cache pas, il est fatigué, mais satisfait du devoir accompli. Je suis heureux et fier d'avoir servi les Outre-mer, d'avoir servi la République, d'avoir servi son président. Le nouveau ministre chargé des Outre-mer est le dernier à prendre la parole. À 65 ans, Philippe Vigier étrenne son nouveau costume de ministre avec un engagement, être au plus près des territoires et de leurs préoccupations. Je voudrais dire aux hommes et aux femmes de ce territoire que je serai à leur écoute. Je sais qu'il y a des difficultés, je sais qu'il y a aussi des capacités absolument exceptionnelles. Eh bien, je crois que cela exige de la part du gouvernement de la République qu'on soit à la hauteur de ces enjeux. La passation de pouvoir terminée, Philippe Vigier entre dans le vif du sujet. Premier conseil des ministres et déjà les premières pressions. À peine nommé, le choix de l'ancien député de l'Eure-et-Loir agace la délégation Outre-mer de l'Assemblée. Il faut des gens qui puissent porter haut et fort nos revendications, nos besoins, nos réalités, qui ne sont nullement prises en compte aujourd'hui de façon concrète et pérenne. Et ça, c'est dommageable et très malheureux pour l'avenir en tous les cas. Dans quelques heures, Philippe Vigier effectuera son premier déplacement outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Le nouveau ministre accompagne le président de la République en tournée dans le Pacifique. Et comme vous venez de l'entendre, la nomination de Philippe Vigier au ministère des Outre-mer agace les députés ultramarins. Quelques heures seulement après la passation de pouvoir, 18 députés d'opposition ont signé un communiqué pour exprimer d'une seule voix leur stupéfaction et inquiétude. Parmi eux, les 3 députés polynésiens, représentés à Paris par Steve Chailloux. Il est au micro d'Emma Giaconelli. On se retrouve encore, comme je l'ai dit tantôt, dans la continuité de cette posture de ne pas consacrer aux Outre-mer un ministère de plein exercice, mais un ministère sous tutelle. Symboliquement, c'est quelque chose qui nous impacte fortement. Deuxièmement, par rapport justement à ces décisions-là, on a toujours cette mauvaise impression que le gouvernement considère finalement les Outre-mer comme étant un petit peu le bibelot sur le meuble de la Macronie. C'est quelque chose évidemment qui nous déplaît parce que autant les officiels ont des discours élogieux et dithyrambiques et soi-disant respectueux envers les Outre-mer, mais dans les faits, on n'a pas l'impression que les actes suivent les faits. Deuxièmement, par rapport au casting, c'est-à-dire M. Vigier, et je ne veux pas lui faire un procès d'intention, je vais le laisser s'installer et prendre connaissance, il y a un passif. Ça fait 1 an qu'il est député et depuis 1 an, nous nous sommes déjà battus contre lui, contre ses positions qui étaient contre les positions des députés Outre-mer. Donc maintenant qu'il est ministre délégué des Outre-mer, ça nous pose problème et ça nous inquiète énormément. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.